Est-ce qu'il y a des interventions? Oui, Monsieur Bertrand. Je pensais qu'il y aurait beaucoup d'interventions sur ce rapport. Alors j'ouvre le bal. VFD, donc peut-être qu'il faut revenir, vous l'avez dit, Monsieur Perrin, Monsieur le Vice-président, le nom complet est Voies ferrées du Dauphiné. C'est simplement pour évoquer, effectivement, on parle d'une entreprise qui date du 19e siècle. C'est quand même un des fleurons de notre département. C'est l'entreprise la plus connue en termes de transport d'ici aux frontières du Rhône. Donc voilà, qui a permis le développement de notre département. Bon, évidemment, je ne vais pas refaire toute l'histoire. On est une situation aujourd'hui, on est obligé d'en tenir compte. Mais peut-être qu'il y a un élément qui n'a pas été évoqué, qui me semble important de remettre aussi sur la table. C'est pourquoi est-ce que l'on a conservé une SEM, c'est-à-dire un acteur public, aussi longtemps dans le département. Il faut peut-être revenir un petit peu sur cette histoire. La SEM, elle avait une utilité fondamentale à une époque, c'est qu'elle permettait de conserver un acteur public dans un domaine où on savait très bien, tous les services qui se sont succédés ici le savaient très bien, la concurrence n'était pas particulièrement libre et parfaite, c'est le moins qu'on puisse dire, entre les entreprises privées. On avait souvent des réponses aux appels d'offres qui étaient 30 à 40% plus chères que l'estimation faite par les services sur beaucoup de lignes du département. Je me rappelle même en commission avoir vu une cartographie qui avait été présentée par les services, des estimations et des surcoûts payés par le département sur les lignes par rapport à ce qui était estimé. Et c'était assez colossal, c'était des millions d'euros qui étaient dépensés d'après les estimations des services, par rapport aux estimations effectuées, en plus par le département tous les ans. Et donc, on pouvait, à partir de notre acteur public, répondre à un prix qui était a priori proche de celui estimé, et donc éviter de se retrouver contraint par un appel d'offres sur des entreprises privées. Cet outil, on va le perdre dans la manière dont on s'engage dans ce dossier. On sait bien, il ne date pas effectivement de hier matin, ça a été rappelé par le délégué des syndicats au comité d'entreprise. Il y a beaucoup de maladresses, je ne dirai pas plus, pour ne pas aller plus loin, qui ont été, j'ai envie de dire, menées dans le mandat précédent sur la gestion de ce dossier. Le syndicaliste l'a rappelé. Il y a eu effectivement peut-être des loupés à certains moments. Moi, j'ai plaidé à plusieurs reprises dans le mandat précédent pour une ESPL. Alors, vous l'avez de nouveau évacué. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est plus compliqué. Mais en tout cas, il y avait une possibilité clairement, et je pense que c'est toujours possible, de conserver peut-être pas l'intégralité de la société en SPL, mais de conserver certaines lignes en SPL, parce que ces lignes sont structurantes, elles sont importantes pour le département. Et il y avait même la possibilité, vous l'avez aussi évacué, d'adosser une SEM et une ESPL à une SEM, avec un GIE. Ça fonctionne très bien dans d'autres domaines, c'est pas si compliqué, c'est pas un millefeuille. C'est un montage juridique qui fonctionne dans l'aménagement, qui fonctionne dans d'autres domaines et qui fonctionne surtout dans d'autres départements. Parce que les SPL ont trouvé des succès dans d'autres départements. On ne voit pas pourquoi notre département ne pourrait pas faire aussi bien, par exemple, que l'Hérault ou que d'autres départements qui sont dotés de SPL. Vous évoquez aussi la loi NOTRe. Alors c'est vrai que, encore une fois, je reviens à ce que j'ai dit dans mon intervention sur le projet CEA. On ne peut pas invoquer la loi NOTRe quand bon nous semble. Oui, bien sûr, la compétence, on l'a redit, sera transférée. Mais quand on transfère, au moment du transfert de la compétence, on n'est pas obligé de fermer ou de vendre la boutique. On transfère simplement les actions à la collectivité qui récupère la compétence. C'est ce qu'on a fait au moment de la création de la métropole à Grenoble pour beaucoup de SEM, pour la SPL que je préside au Haute-Grenoble-Alpes, qui a été recapitalisée par la métropole en lieu et place des communes qui étaient auparavant actionnaires. On peut parfaitement le faire, c'est pas du tout, c'est même la logique normalement dans laquelle on aurait dû être. Donc la loi NOTRe, elle ne nous interdit pas de continuer à exploiter cet outil-là. Et puis évidemment, il faut trouver des partenaires, c'est bien la difficulté, mais la région, on vient de le dire, aura la compétence, c'est un partenaire naturel pour avoir la gestion d'un outil comme celui-là. Donc sincèrement, il n'y a pas de raison vraiment objective, si ce n'est de vouloir se débarrasser de la SEM avant le transfert de compétences, et on aurait pu faire autrement.
Je finirai simplement sur le « on va trop vite ». Il y a eu une réunion le 22 février auquel étaient présents plusieurs conseillers départementaux, dont mon collègue qui y siège, Benjamin Trocmé. Tout le monde a dit qu'il fallait se revoir rapidement sur ce dossier, sans même, paraît-il, qu'ait été évoquée la vente des actions des VFD. Et finalement, personne ne s'est revu. Et on arrive avec une délibération, enfin personne, en tout cas les conseillers d'opposition n'ont pas été conviés depuis, et on s'achemine vers une vente rapide, sans même que le débat ait pu avoir lieu dans l'Assemblée, enfin en tout cas entre les personnes qui font partie de ce groupe de travail, malgré les propos assez, paraît-il, forts, encore une fois je ne dirai pas plus, qui ont été donnés par le directeur de la structure. Donc il nous semble que ce dossier, on va beaucoup trop vite dessus. Il y avait une solution pour conserver un outil d'intervention publique dans le département, plutôt que de vendre intégralement cette société au privé. Merci. Alors,